Bonjour à tous les parents. Aujourd'hui, capsule allaitement sur le tire-allaitement. Alors, qu'est-ce que c'est le tire-allaitement? Tout simplement, quelle que soit la raison, en fait, c'est qu'on allaite notre bébé, mais pas au sein. On parle donc de bébés qui ne peuvent pas aller téter au sein ou de mères qui sont dans l'incapacité d'offrir le sein à leur enfant, mais qui vont par contre développer l'aptitude d'exprimer leur lait de manière régulière. Donc, stimuler suffisamment les seins dès le départ pour avoir une lactation qui rencontre les besoins de l'enfant. Au début, hein, on doit le faire de manière soutenue. Par exemple, si on a un bébé prématuré qui n'arrive pas à téter au sein, alors ça va être important de tirer du lait régulièrement et de le faire de manière soutenue pour arriver à enclencher, si vous voulez, la lactation, puis stimuler de manière optimale la glande mammaire et le cerveau. Et comme en allemand, ça se met en place pour assurer une production adéquate. Alors, ensuite, bon, évidemment, dans ces cas-là, par exemple, un bébé qui n'arrive pas à téter, qui est trop jeune, les bébés prématurés, souvent, vont être capables de tétouiller un peu, mais pas très longtemps. Et ils se fatiguent vite au sein ou alors ils n'ont pas une prise très adaptée. Leurs réflexes aussi sont là, mais peut-être pas suffisamment alignés pour être efficaces. Alors, on va suggérer aux mères d'avoir recours à un plan de tire-lait régulier, comme je disais. Hein, généralement, on dit aux 3 heures, aux 2 heures même, parfois, dans certains cas. Donc, expression du lait en double pompe parce que ça stimule davantage. Donc, on va utiliser des tire-laits très performants, souvent électriques, mais de bon niveau, comme ceux qu'on trouve dans les hôpitaux généralement, qui sont assez performants. Donc, on tire le lait comme ça régulièrement, tous les 2 ou 3 heures, et puis on le fait les deux côtés en même temps, mais si possible, environ 10 minutes, 10-12 minutes à chaque sein. C'est rare qu'on ait besoin de tirer beaucoup plus que ça, là. La plupart du temps, en dedans de 12 minutes, vous avez eu presque tout ce qui était dans le sein. Mieux vaut, si par exemple vous êtes dans un projet comme ça, de faire du tir-allaitement, puis d'essayer d'augmenter votre capacité à produire du lait, alors réellement, je vous suggère de le faire régulièrement, puis peut-être d'augmenter le nombre de fois où vous le faites plutôt que le faire plus longtemps à chaque fois. Tirer du lait pendant 30 minutes, d'abord, c'est très fastidieux, et puis c'est pas forcément ça qui va permettre d'augmenter ce que vous obtenez comme lait. Alors, aussi, je voudrais rassurer les mères qui débutent là-dedans. Si, par exemple, c'est votre cas, vous êtes dans votre première semaine après la naissance et puis qu'il n'y a rien qui fonctionne, quelle que soit la raison, votre bébé ne peut pas aller au sein. Vous êtes séparés, votre bébé est en observation, en néonatologie, peu importe, toutes ces raisons-là sont bonnes pour exprimer votre lait, puis lui envoyer tout ce que vous avez comme colostrum. Vous verrez que c'est assez étonnant. Généralement, la première journée ou les premières fois, pardon, même si ça fait déjà plusieurs jours que votre bébé est né puis que vous n'avez pas eu l'occasion de faire de l'expression au départ, faites-le. Dès que vous le faites, vous allez commencer. Vous n'allez pas obtenir beaucoup de lait au début et il ne faut pas que ça vous décourage. Clairement, ça prend un peu de temps à se mettre en place puis parfois, c'est seulement après déjà 24 heures ou 48 heures que les volumes de lait vont commencer à augmenter. Donc, exactement comme dans un projet d'augmentation de la production, vous verrez que ça peut vraiment être ça et qu'au début, c'est pas spectaculaire les quantités que vous obtenez, mais graduellement, ça va augmenter. Si vous êtes dans votre période pré-montée de lait, hein, dans le temps du colostrum, alors c'est absolument normal d'avoir de petites quantités. On ne cherche pas à remplir des contenants de 3 onces. On le sait que le colostrum, c'est des petites quantités. Et encore, c'est drôle, il y a vraiment des femmes qui sont capables de recueillir énormément de colostrum. Mais encore une fois, c'est en le faisant souvent que vous allez en recueillir davantage. C'est pas en le faisant forcément longtemps à chaque fois. Donc, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on fait du tir-allaitement, à long terme, parce qu'il y a des gens qui vont être vraiment capables d'allaiter leur bébé 8 mois, 1 an, 2 ans de cette façon. Il faut juste, dans certaines périodes où la lactation change, être capable de s'adapter à ça. Donc, permettre une stimulation suffisante, même dans les moments où il y a des transitions au niveau de la lactation. Donc, je pense évidemment
au passage autocrine hein, chez la mère, à des moments où le bébé commence à diversifier son alimentation. Généralement, il y a un peu moins de stimuli aussi au niveau de la lactation. Donc, c'est de voir vraiment comment encourager la lactation sans avoir ce bébé qui continue à téter. Parce que des fois, en effet, on a des bébés qui... je parlais du prématuré tout à l'heure, qui graduellement peut-être va commencer à aller au sein. Parfois, pour d'autres raisons, hein, on va avoir des freins restrictifs, des fentes labiales, peut-être parfois une trisomie ou certaines conditions de ce genre peuvent vraiment affecter la capacité du bébé à aller au sein. Pas toujours. Parfois, c'est pas possible pour un mois ou deux, puis à un moment donné, on offre le sein au bébé et il y va et c'est confortable et c'est possible et c'est stimulant. Donc, vous voyez, ça peut être à plusieurs niveaux. On fait du tir-allaitement jusqu'au moment où peut-être on ne le fait plus et on donne l'occasion au bébé d'aller au sein puis d'essayer. Par contre, c'est sûr que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Un bébé qui a 1 mois, qui a 3 mois, qui n'est jamais allé au sein, il n'a pas la musculature et la manière efficace de suctionner pour être au sein très rapidement puis 8 fois par jour. Donc, ce bébé-là, il va falloir lui donner le temps de s'accoutumer à la tétée directement au sein. Et ça peut prendre un temps de transition, donc soyez patient de faire tranquillement votre transition avec ce bébé-là et de lui donner sa chance. Hein. Alors, voilà, mais pour certaines autres femmes, ça va être du tir-allaitement tout le long de l'allaitement et c'est correct. Si ça fait votre affaire, vous prenez vos habitudes, votre tire-lait, vos brassières d'allaitement, tous les outils qui vous aident à rendre ça... c'est pas plus contraignant que de passer du temps avec un bébé au sein. C'est juste peut-être un peu moins chaud, hein? Une machine qui pompe du lait plutôt qu'un bébé collé sur vous. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais allaitement. Votre bébé reçoit du lait maternel et ça, c'est vraiment un super cadeau que vous pouvez lui faire. Donc, faites-le tant que c'est bon pour vous puis que vous êtes à l'aise là-dedans. Je pense que vraiment, ça fait la différence. En tout cas, pour les prématurés, ça le fait. Mais pour les autres aussi, pour tous les bébés aussi qui ont du mal à téter puis qui ont parfois des difficultés au début, ça peut vraiment valoir la peine de mettre en place quelque chose. Puis, somme toute, je crois que c'est assez facile à faire. Il faut juste avoir un bon plan. Puis... si vous avez besoin de suggestions et d'aide, je suis là. Donc, voilà, donnez-moi des nouvelles là-dessus. Puis, j'oublie certainement beaucoup de choses sur le tir-allaitement, mais je voulais juste un peu démystifier la possibilité d'allaiter son bébé en tir-allaitement parce que ça vaut la peine. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette capsule vous a été utile. Mettez-moi des petits commentaires en bas, là, ça fait plaisir de vous lire. Et puis, donnez-moi des idées de sujets aussi. Je vous dis à bientôt pour une autre capsule allaitement. Merci.